Le chef de l'État intervient ce mardi à la 77e Assemblée générale des Nations unies après la déclaration d'Antonio Guterres qui a qualifié de très modernes les équipements de M23. Didier Chimanga, ancien conseiller du chef de l'État en charge de stratégie, convoqué ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. L'objet de cette invitation, signée par l'avocat général, n'a pas été révélé. Arrestation du lieutenant-général Filemon Yav, commandant de la 3e zone de défense et des opérations de l'armée congolaise contre le groupe armé, dont le M23, transféré à Kinshasa par les éléments de la garde républicaine. Le journal, Natacha Bomongo. Vous êtes sur Tosungana TV et vous avez raison. Bienvenue à tous dans cette grande édition d'actualité. Félix Tshisekedi, ce mardi, à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État intervient à la 77e Assemblée générale des Nations Unies après la déclaration d'Antonio Guterres qui a qualifié de très modernes les équipements de M23, de propos qualifiés d'aveu d'impuissance par la population congolaise. Fadi Lendou nous en parle. À New York, depuis lundi, pour participer à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi entend mobiliser la communauté internationale afin d'obtenir d'elle un soutien contre l'agression rwandaise et surtout l'occupation de Bunagana par le M23. Après la déclaration d'Antonio Guterres confirmant la supériorité du M23 sur la MONUSCO, la population congolaise déçue s'attend à ce que le chef de l'État, dans son discours du haut de la tribune des Nations unies, lance une mise en garde sévère à l'endroit de la communauté internationale. L'Est du pays vit dans une insécurité totale. Aujourd'hui, Bunagana est occupé pendant plus de 3 mois. Et aujourd'hui, là, le Premier ministre, on sait où il se trouve actuellement. Mbosso est au niveau de Londres, l'autre là-bas est à Bujumbura, et puis M. Félix est maintenant aux États-Unis. Donc, les Congolais doivent retenir rien de beau pourra toutefois sortir de M. Félix. De son côté, Alain Bolodjoa, membre de l'opposition, n'attend rien de bon du discours de Félix Tshisekedi. Les propos du secrétaire des Nations Unies, estimant que le M23 est une armée moderne, suscitent beaucoup de réactions quant à l'efficacité de la MONUSCO. Et donc, je me désolidarise de toutes les déclarations que M. Félix Tshisekedi fera, parce que je ne trouve rien de bon sorti de M. Félix et rien ne changera avec cette approche attentiste qui tend à nous amener dans un guet-apens. Voilà. Dans un autre registre, l'ancien conseiller du chef de l'État en charge des stratégies convoqué ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'objet de cette invitation signée par l'avocat général n'a pas été révélé. Entre-temps, le notaire du guichet unique de création d'entreprise, Ereki, a donné quelques informations sur la société Cobamine. Le lieutenant-général Filemon Yav, commandant de la 3e zone de défense et des opérations de l'armée congolaise contre le groupe armé, dont le M23 a été arrêté puis transféré à Kinshasa par les éléments de la garde républicaine. Selon plusieurs sources, il est très proché à ces hauts gradés de l'armée congolaise, la haute trahison et préparation d'un coup d'État. Le lieutenant-général Filemon Yav avait sous son mandat 5 provinces, notamment le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, l'Ituri et la Tchopo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a effectué le week-end dernier une tournée dans les différents sites de la capitale pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des emprises publiques. Stéphanie Panière. C'est accompagné du vice-gouverneur Gérard Moulumba, des ministres provinciaux respectivement en charge des infrastructures et travaux publics, des affaires foncières et de la commissaire générale en charge de l'environnement que le gouverneur Gentini Ngobila a débuté sa ronde par la commune de Massina où des travaux d'embellissement des abords du boulevard Lumumba sont en train d'être effectués. Partant du marché Liberté jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, l'autorité urbaine a salué la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Adi Construct. Là, nous venons de faire la ronde de la ville dans sa partie est, voir un peu l'état d'avancement des travaux d'embellissement des
donc comme je disais, donc, des travaux d'embellissement, ainsi que de l'éclairage public. Et là, nous sommes en train de faire les raccordements pour lancer finalement l'éclairage public sur ces tronçons, compris entre l'échangeur délimité et rond-point Gaba pour la première phase. Je pense que d'ici la fin du mois, en 10 jours, nous pouvons donc faire le lancement de l'éclairage public sur cette avenue. Et la deuxième phase concerne les tronçons compris entre le rond-point Gaba jusqu'à Mbinza Ozone. L'encadrement des abords du boulevard Lumumba empêchera la population du coin de vendre leurs articles à même le sol le long de la chaussée. Le gouverneur de la ville a pris la direction de l'avenue des Poids Lourds à Kingabwa dans la commune de Limete. Ensuite, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est rendu sur le boulevard Lumumba entre la 4e et la 6e rue Limete industrielle. Après Limete, direction l'avenue Bypass dans la commune de Lemba, où le gouverneur Chantini Ngobila et sa suite sont allés pour se rendre compte de l'effectivité des travaux d'implantation des poteaux pour l'éclairage public. En éducation, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique a signé lundi une convention de partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation du corps enseignant. Une formation qui a pour but de former l'enseignant congolais afin de le mettre à la hauteur des attentes du moment. Suivez. C'est sur cette table qu'est intervenue la signature d'une convention de partenariat entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique par les biais de la vice-ministre Aminata Namassia et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation du corps enseignant, dont le budget indicatif global s'élève à 3 296 000 €. À en croire Pierre-Yves Giolet, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nouvel exercice allant de 2022 en 2026 concerne particulièrement les provinces de Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika et Kasaï oriental, dont l'objectif général est celui de contribuer à une éducation de qualité pour tous, sur un pied d'égalité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est la prolongation en fait d'un programme très important pour l'éducation ici en RDC, tout simplement parce que c'est un programme qui existait auparavant, c'est en fait la formation des maîtres à distance. Et l'éducation évidemment constitue une priorité pour la RDC comme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour avoir un enseignement de qualité, nous avons besoin aussi d'avoir une équipe éducative, des enseignants de qualité. Et donc cette convention vise à prolonger 2022-2026 la formation à distance des maîtres, des enseignants. Donc c'est très important parce que je sais aussi combien l'éducation et l'enseignement est important dans la stratégie, dans le programme de la RDC. Et le fait de pouvoir signer cette convention avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est importante avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi avec l'AUF et l'APF. Donc ce sont des partenaires qui vont vraiment maintenant contribuer à la mise en œuvre de cette convention et donc de cette formation à distance des maîtres qui est essentielle, que ce soit pour la RDC, que ce soit pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notons également que c'est un programme prolongé de par son efficacité depuis des dizaines d'années. Alors ce sont des centaines de maîtres ici en RDC, mais aussi dans d'autres pays, puisque nous partageons aussi ce programme de formation à travers d'autres pays. C'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et que nous avons voulu prolonger parce qu'il a démontré toute son efficacité. Je l'ai dit, pour un enseignement de qualité, l'équipe éducative, les maîtres, les enseignants constituent évidemment des pivots absolument indispensables pour mener à bien ces réformes. La vice-ministre de l'EPST compte à elle à louer l'initiative. Un projet qui vient de contribuer sensiblement aux ambitions du pays qui est de construire un système éducatif inclusif et de qualité à même de contribuer efficacement au développement national de la promotion de la paix et une citoyenneté active. Notons que la vice-ministre était accompagnée par le directeur de cabinet du ministre Tony Mwaba, le professeur Eddie Mwanzo.
Et justement, dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse contre la toxicomanie, alcoolisme et tabagisme, la Fondation Papa Mouilou Pila a sensibilisé la jeunesse à la prise de conscience pour un avenir meilleur. C'était lors d'une marche que cette fondation a organisée à Kinshasa. Laurence Koumasamba. La République démocratique du Congo a besoin d'un grand développement. Cependant, ce développement dépend de la prise de conscience de la jeunesse. Voilà le module de la marche organisée par la Fondation Papa Mouilou. Cette fondation a pour objectif la sensibilisation de la jeunesse contre les psychoactifs tels que le tabac et l'alcool. Sensibiliser la jeunesse congolaise contre la consommation abusive des substances psychoactives. C'est ça notre objectif dans la fondation. Nous voulons sensibiliser d'abord. Nous allons former et nous allons accompagner. Je vais seulement demander d'appuyer les activités parce que c'est son rôle. Le rôle du gouvernement, c'est d'appuyer les bonnes choses, les bonnes œuvres qui se passent dans son pays. Donc nous sommes là, nous sommes enregistrés au niveau du programme national de lutte contre les toxicomanies. Donc nous sommes reconnus. L'éveil de la jeunesse est un atout pour un Congo fort et prospère. Sachez également que la consommation de la chicha prend de plus en plus d'ampleur à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Cette liqueur aromatisée est devenue incontournable pour les jeunes hommes et femmes, voire mineurs, dans de boîtes, des nuits, bars et bistrots. Trinidad Acha nous en parle. La consommation de la chicha prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce donc la chicha? Cette substance incontournable dans des boîtes de nuit, bars et bistrots. Arnaud, âgé d'une trentaine d'années, est barman, vendeur de la chicha dans un espace de la place à Bandalungwa. Il répond à cette question. Bon, chicha, tous au moins a plusieurs sortes de goûts. Bon, ils ont un goût où c'est que non ça chicha mi bah tu préfères ça saveur à ben fraise. Ils ont saveur fraise, chicha basalango, ils ont composé avec 4 outils. Charbon, saveur, aluminium et puis auto beni paille. Chicha yango moko azana tio. Aza tio o babengi vase o pe babengi en pekatio o babenga en tête o babenga en assiette de charbon. Premièrement, chicha le kino cigarette. Kumoko ya chicha et l'équipe paquet cigarette. Comprendre. Bon, chicha ouais. Non, on a prêté. Non, comment on avait inconvénient quoi. Ouais. Ouais. Donc, chicha, bon, ils ont peu mais la chaque jour, tu as cigarette. Et mais la mamie à l'occasion, soit anniversaire, soit non, la soirée, dès que tu as l'espace pour un bar. Non, moi, je retrouve et cause à la non, à toi, louer ta chicha. Parce que les autres, la saveur, ni au coquille, mais là, au qui crée le problème. Et puis, na façon, ça, la chicha, on peut. Une fois, on met la chicha de la coco sur la tête, ça veut dire salami mabi. Coco salana, il y a un peu créé le problème, soit dans le poumon, la tâche, ça, c'est pas tout le monde qui a chicha, ça, ils ont des normes, on va s'aider là. On a éviter, on a des problèmes, le poumon, coco sola, donc, ils ont des normes. Pour ce qui est de la consommation sans contrôle de la chicha, par le jeunes filles et garçons, les habitants de Kinshasa de conseillent. C'est comme la cigarette, c'est mal. Et aux femmes qui en consomment, je déconseille. Ce n'est pas bon, je conseille aux jeunes de ne pas en prendre. Mon frère est mort suite à cette substance, d'où c'est mauvais. L'Alliance congolaise pour le contrôle de tabac, ACCT, structure de la société civile, tire de son côté la sonnette d'alarme sur la commercialisation des appareils de consommation de la chicha en République démocratique du Congo.
Délinquance urbaine à Kinshasa, au quartier Mombele, dans la commune de Limete, un policier a tiré à bout portant sur un Kuluna, un cas de légitime défense que beaucoup de Kinois encouragent pour mettre fin au phénomène Kuluna. Fadilindo. Il s'appelle Saddam Ibanda, surnommé Wonda Wonda, le policier qui a tiré sur un Kuluna, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Menacé avec une machette, le policier n'a pas tremblé et il a tiré à balles réelles sur les pieds du fameux Kuluna dans le quartier de Mombele. Un geste que la population quinoise n'a pas arrêté de saluer et pense que c'est par la force que le gouvernement doit mettre fin à ces phénomènes qui prend de plus en plus d'ampleur. J'ai loué le réflexe du policier. La police doit continuer dans cette lancée car les jeunes là sont mauvais. Ils nous font souffrir. Le public craint cependant par la sécurité du policier, auteur de cet acte, par peur de représailles. Certains souhaitent qu'il soit permuté. En sport, l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN a lancé les travaux d'embellissement des aires de jeu où sera joué le championnat 2022-2023. Il s'agit de terrain GD de Lemba et Oudjana. J'ai déjà fini là. Dans le cadre des préparatifs du championnat, l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN a lancé les travaux de réhabilitation des terrains qui recevront la dite compétition. C'est le cas de l'aire de jeu du terrain PNC de Lemba, communément appelé terrain GD. Les footballeurs potentiels bénéficiaires se disent contents de l'initiative et font quelques recommandations au comité exécutif. Tant que joueur, nous sommes contents de l'initiative pour la réhabilitation du terrain parce qu'ils ont trouvé que l'aire de jeu s'est dégradée. Et nous demandons aussi, étant joueurs, de nous mettre l'abri banc de touche parce que nous jouons sous le soleil. Il n'y a pas de banc de touche, pas d'installation hygiénique. Il faut qu'ils pensent aussi à cela. Le comité exécutif de l'entente provinciale de football de Kinshasa a financé l'achat de matériel, a indiqué le secrétaire général adjoint de cette entente, malgré quelques besoins, dont celui d'au moins 100 mètres de la bande blanche et la verte. Sauf imprévu, le démarrage du championnat de l'PEFKIN est prévu pour le 2 octobre prochain. Et puis les léopards de la République démocratique du Congo en stage professionnel en terre marocaine en prévision des éliminatoires Cannes 2023. Lundi, ils ont participé à leur première séance d'entraînement sous la conduite du nouveau sélectionneur Sébastien Desarbres. Pour cette toute première séance, seulement 13 joueurs ont pris part à cette séance d'entraînement, parmi lesquels Théo Bongonda, Ben Malango et Meshak Elia. Les léopards de la République démocratique du Congo livreront également 2 matchs en amical entre les étalons du Burkina Faso et Leon Stars de Sierra Leone le 23 et le 27 septembre en cours. Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.